Bienvenue dans cet épisode 25 du Day dans lequel on va t'aider à t'améliorer avec les femmes en répondant aux questions que nos abonnés nous ont posées sur comment rencontrer des femmes qui nous plaisent et développer des relations saines avec elles. Salut à tous, première question de Joseph. Comment connaître la limite du détachement, entre parenthèses, ne pas montrer qu'on est plus investi qu'elle, tout en lui montrant de l'intérêt? En gros, comment être détaché en faisant en sorte qu'elle garde de l'intérêt pour nous? Comment voir la limite, sachant que chaque fille est différente? En fait, moi, ce qui me dérange dans sa phrase, c'est qu'il parle de montrer du détachement. J'ai pu utiliser ces formulations dans le passé, mais faut nuancer ça parce que le détachement, c'est pas quelque chose que tu montres, c'est quelque chose que tu es. C'est la différence entre le doing et le being. Euh, Si je fake le fait d'être détaché, du coup, je vais utiliser ça comme une technique et je vais essayer de performer à travers cette technique pour obtenir quelque chose. Et ça vient du mauvais endroit, de la mauvaise place. Alors que si tu le fais d'un savoir-être et non pas d'un savoir-faire, du coup, ça prend tout son sens et là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, toutes ces questions sont forcément répondues à partir du moment où tu es sincèrement détaché. Donc, la question à se poser, c'est comment transcender ton identité actuelle pour passer de cette personne qui n'est pas détachée dans cette situation ou par exemple tu reçois un message d'une fille et que tu es en train de te poser plein de questions sur quoi répondre à ce message-là, ou bien comment lui proposer de la voir en rendez-vous de la façon la plus intelligente possible. Tu te souviens de la routine du MP à l'époque Do you prefer red wine or white wine? Tu préfères du rouge ou du blanc? Ouais, j'en souviens. Putain. Du coup, en fait, ça c'est l'exemple typique d'utiliser une technique pour performer entre guillemets parce qu'on n'a pas assez confiance en soi et surtout on n'a pas confiance à sa capacité à rester stable émotionnellement dans le cas où l'interaction ne va pas dans notre sens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les interactions humaines sont chaotiques. Et ça va beaucoup nous rassurer de nous dire que ah, peut-être que si je lui demande tu préfères du rouge ou du blanc et faire une soft close avant de lui proposer d'aller chez moi. Donc pour ceux qui connaissent pas cette routine, en gros c'était en mode il y en a qui vont l'utiliser si on le dit mais bon c'est pas grave. On vous conseille justement de vous détacher de ça, mais genre, si tu veux voir une fille, tu discutes avec elle par message et que tu veux proposer un rendez-vous et que tu veux amener ça, il y avait une routine qui était en mode tu préfères le rouge ou le blanc. La meuf elle dit le blanc. Parfait, rendez-vous chez moi à 19h demain pour boire du blanc. Et la meuf elle est en mode ok, vas-y, rendez-vous chez toi. En fait, le problème avec ça, c'est que quand tu le fais, c'est bien de le faire au début quand tu es débutant et que vraiment tu paniques complètement à l'idée de parler avec une fille. De la même façon que quand on a un débutant total, on va lui donner une phrase d'approche toute faite pour aller aborder la fille, pour qu'il n'ait pas à se prendre la tête sur ça et qu'il se concentre sur l'essentiel. C'est pareil si tu envoies des messages avec une fille et que tu n'as pas l'habitude de faire des rendez-vous avec elle, ok, tu peux utiliser une petite routine pour te rassurer au début. Mais le fait de faire ça, c'est essayer de montrer du détachement entre guillemets parce que tu montres quelque chose que tu n'es pas. Tu utilises une technique pour émuler quelque chose que tu n'es pas. Et le but à terme, c'est de devenir la personne qui peut être chill et proposer un rendez-vous avec une fille sans avoir peur. Donc ça veut dire que, en gros, pour être détaché auprès d'une fille, ce qu'il faut, c'est que tu puisses la regarder dans les yeux et lui dire ce que tu ressens de façon la plus claire, nette et simple possible. Si tu es capable de faire ça, tu es forcément détaché. Par contre, si tu es en train de te dire comment est-ce que je peux montrer du détachement en utilisant quelques petites techniques pour être détaché, peut-être que si j'essaie d'obtenir 3 oui avant de lui proposer un rendez-vous, ça va fonctionner. Tout ça, c'est pas des bonnes idées. Et je pense que ce que tu veux dire par montrer du détachement, c'est montrer du désintérêt. C'est ce que tu essaies de faire dans tes interactions. Sauf que si c'est pas naturel, si c'est pas authentique, ça ne fonctionne pas. Si par exemple la meuf me dit j'ai mangé à McDo et que moi je lui dis ah je déteste McDo, ouais les filles qui vont à McDo c'est pas ouf, bah là tu te dis ah je suis en train de montrer du détachement alors que si c'est honnête que t'aimes pas McDo, c'est ok, tu vois. Mais elle va ressentir que tu vas aller trop loin dans le truc et que tu vas essayer de faker un personnage que tu n'es pas. Et c'est là où il y a une dissonance entre elle et toi. Et du coup, il n'y a pas cette synergie qui peut se créer, il n'y a pas cette connexion qui peut se créer avec elle où elle apprécie le moment avec toi. Et en plus, elle se dit qu'elle est attirée par toi, elle se sent en confiance avec toi. Donc c'est pour ça qu'il faut se détacher de ce truc-là. Il faut arrêter de te dire comment montrer du détachement ou pas montrer du détachement, mais te dire comment est-ce que je peux devenir cette personne qui est détachée. J'ai pas donné une réponse précise à la question. En vrai, si tu veux donner un truc plus précis. Quand j'étais étudiant, je crois que je gagnais 294 euros grâce à la CAF sur des choses, l'argent de l'État. Et j'avais la bourse aussi. J'avais échelon 0 bis. Donc je gagnais 100 euros en plus, je crois. Du coup, j'avais peu de thunes. Je
pense que beaucoup de gens vont s'en rendre compte. Relativement. Sans rendre compte que je suis un clochard. Beaucoup de gens vont comprendre ce que je veux dire. Du coup, j'avais peu de thunes et le moindre centime était dépensé de manière précise. Je faisais attention à chaque euro que j'avais et j'allais faire des too good to go, genre des paniers repas, j'allais manger au Crous, je mangeais les repas à 1 euro. Et j'étais tout le temps dans cette FOMO, j'étais tout le temps attaché à l'argent euh, parce que j'en avais pas. Mm. Parce que j'en avais pas et parce que je savais pas comment en faire. Ouais. Euh, Là où je veux en venir, c'est que le détachement vient via l'abondance. Le détachement vient grâce à l'abondance et le détachement vient par la connaissance de l'acquisition de l'abondance. Mm. Donc aujourd'hui, bah, j'ai de la thune et je sais comment en faire. Et donc, quand, je sais pas, imaginons que je vais acheter quelque chose au Carrefour et que finalement c'est quelque chose que je vais pas manger parce que je dois bouger, ce genre de choses, bah, je vais beaucoup moins être anxieux à l'idée de dépenser parce que je sais comment faire de l'argent et je sais que j'en ai d'autres de l'argent. Et par dépenser, on peut faire un parallèle avec prendre des risques. Parce qu'en fait, c'est ça le truc qui fait peur. On a l'impression de prendre un risque en dépensant. Tout comme on a Ouais, l'impression de prendre un risque en exposant sa personnalité auprès de la fille. ouais, exactement. Et donc, c'est pareil avec les filles. C'est que si si t'as plus de filles dans ta vie, bah t'auras moins peur de la perdre en face d'elle parce que tu sais que tu en as d'autres à côté. Deuxième chose, si tu sais que comment faire pour en avoir d'autres, si tu as la technique, si tu as la compétence, eh bien, tu seras beaucoup plus détaché en face de cette fille qui te plaît beaucoup. Parce que tu sais faire tu sais comment faire pour en avoir d'autres. Donc c'est pour ça que la question, c'est pas de se demander comment montrer du détachement, mais plutôt comment être dans une situation d'abondance pour au final être détaché. Ça revient à ce truc de notre but, c'est pas de vous montrer, c'est pas de vous donner un poisson, mais c'est de vous donner la compétence de pouvoir pêcher. C'est de vous apprendre à pêcher. Parce qu'une fois que tu sais pêcher, bah, des poissons, t'en as autant que tu veux. Alors que si juste on te donne un poisson, certes sur le court terme tu vas être content, mais derrière t'as plus d'autres poissons derrière. Donc c'est la même chose. Et souvent les mecs se rendent compte la difficulté que c'est d'avoir un poisson entre guillemets, parce que bah, c'est dur, tu dois être patient, tu dois apprendre. Euh, et donc une fois qu'ils en ont un, ils sont très attachés à celui-là, et ils veulent vraiment pas le perdre. Et c'est dommage parce qu'au final, peut-être qu'il leur correspond pas, mais surtout, ils vont finir par le perdre parce qu'ils sont trop attachés. Et il y a un principe fondamental dans l'univers, c'est que si tu es attaché à quelque chose, bah, tu vas le repousser. Si t'as envie de caresser un chat à tout prix et que tu lui cours après, en général, ce qui va se passer, c'est qu'il va partir. Et dès le moment où tu t'en bats les couilles du chat, c'est là où il va venir vers toi. C'est la même chose avec les filles, c'est la même chose avec le détachement. Et du coup, l'agressivité, entre guillemets, qu'il faut avoir, c'est sur l'apprentissage de la compétence. Et l'apprentissage de la compétence, c'est des choses aussi simples que de réussir à exprimer clairement tes émotions et tes désirs quand tu es avec une fille. Si tu es capable de la regarder droit dans les yeux et de lui dire ce que tu ressens et d'être ok avec les deux éventualités, avec la dualité en fait, le fait qu'il se peut qu'elle apprécie ce que tu es ou il se peut qu'elle n'apprécie pas ce que tu es, mais que dans les deux cas, ça ne change rien à ce que tu ressens par rapport à toi, à ce que tu penses être, bah dans ce cas-là, ça va fonctionner. Et c'est sur ça qu'on axe tous nos enseignements. C'est-à-dire qu'on va vous donner de la technique, on va vous dire exactement quoi dire, comment le dire, etc. Mais on va vous donner en fait des outils qui vont vous permettre d'apprendre à vous exprimer et à être libre. On va pas vous donner des outils pour avoir une fille. Et c'est ça la grosse différence en fait. Quand on vous dit, demande-lui si elle préfère le rouge ou le blanc, ben on donne une technique de manipulation pour que ça fonctionne avec cette fille à cet instant T. Ou même avec d'autres filles, ça pourrait éventuellement fonctionner. Mais tu seras jamais vraiment libre parce que tu vas toujours te reposer sur cette technique-là. Et en fait, quand tu vas être en face de la fille, même si tu arrives à la voir en utilisant cette technique, mais tu vas te sentir comme une merde. Parce que quand tu vas être à côté d'elle, tu vas savoir que si tu es là à côté d'elle, c'est parce que tu as utilisé une technique et que tu n'es pas vraiment toi-même. Et donc la relation va forcément s'écrouler et tu vas jamais atteindre cette liberté-là. C'est pour cette raison que c'est très important d'atteindre sa liberté à travers l'apprentissage de cette compétence. Et ça passe par de la répétition, ça passe par de l'analyse. Et nous, c'est notre taf de vous aider à faire ça. C'est pour ça qu'on vous fait ces vidéos, c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. Et est-ce que tu te vois avec ta femme dans 20 ans utiliser des techniques encore? Hein? Mhm. Je pense pas. Ouais.
Question d'Alexandre. Faut-il que notre future copine femme soit une 10 sur 10 physiquement à nos yeux? Par exemple, sur le plan intérieur, mental, valeur, intelligence, etc., elle peut très bien nous correspondre, mais pas suffisamment sur le plan physique, ce qui me ferait dire que ma copine n'est pas la plus belle à mes yeux en se promenant dans la rue. Peut-être que ça révèle une insécurité en moi. De même, sur le plan intérieur, faut-il qu'elle nous corresponde parfaitement, ou bien quelques compromis peuvent être faits? Faut-il que notre future femme, soit une 10 sur 10 physiquement à nos yeux? En fait, pour moi, Oui. c'est pareil. Je vais répondre à côté de la question parce que ça relève un problème qui est qui est plus profond. C'est que quand on veut répondre à ces questions-là, notre but, c'est vraiment de vous donner le maximum de valeur possible. Et on prend de la distance, on prend de la hauteur pour vous répondre méta et pas rester sur du terre à terre. Donc certes, la réponse que tu vas entendre, c'est voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. Mais ce serait trop facile de donner une réponse comme ça, et on peut faire ça. Mais j'ai pas envie de faire ça. Et tu vas comprendre pourquoi, Alan. Parce que là, t'es sûrement en train de te dire où est-ce qu'il parle. Genre, tu nous demandes faut-il, et tu nous demandes une réponse préconçue par rapport à quelque chose qui est personnel. Qu'est-ce qu'une 10 pour toi? Une 10 pour toi, c'est pas une 10 pour moi. C'est ni la même 10 pour Alan, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Euh, Qu'est-ce que c'est une 10 intérieurement pour toi? Qu'est-ce que c'est une 10 extérieurement pour toi? Comment est-ce que tu te places par rapport au jugement des autres? Comment est-ce que tu te places par rapport à la validation que tu te donnes à toi-même quand tu traînes avec une 10 entre guillemets? Toutes ces choses-là sont importantes parce que c'est des décisions qui sont propres à toi. Et le fait que tu te demandes à l'extérieur de la validation par rapport à ça relève un problème bien plus profond que l'importance de ta question. Il faut que tu sois capable de prendre confiance en toi en fait, et d'assumer ce que tu veux, et d'aller chercher ce que tu veux, et d'être ok avec l'idée de faire des erreurs. Parce que ça, c'est une compétence fondamentale dont tu auras besoin si tu as envie d'apprendre le game. Le game, c'est ok, je suis un homme qui est attiré par les femmes, je vais aller approcher des femmes, et je vais faire de mon mieux pour que ça fonctionne. Souvent, ça va pas marcher, mais des fois, ça va marcher. Les moments où ça va pas marcher, je vais apprendre, et quand ça va marcher, je vais kiffer. C'est la même chose. Là, tu te poses tout un tas de questions. Le fait de nous poser la question ici, c'est un petit peu un moyen de procrastiner le passage à l'action et la découverte de soi en fait. T'es en train de te niquer le jeu, en plus c'est un peu comme si t'étais en train de te spoiler le jeu au final. Et surtout que la réponse, on peut pas l'avoir pour toi. Peut-être que moi, je vais beaucoup plus valoriser le fait que mes proches aient l'impression que je suis avec une 10. Bon, je pense que tu as un avis sur ce que je pense vraiment. Mais, et peut-être que d'autres personnes préfèrent avoir une 10 intérieurement et justement ne valorisent pas du tout l'aspect physique. Et c'est tout à fait ok dans les deux cas. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais ce qui est sûr à 100%, et nous, c'est pour ça qu'on prend plus de distance, parce qu'on vous parle de choses qui sont sûres à 100%. Pas de choses qui sont bancales et qui fonctionnent que pour une personne sur 10 et qu'il faut découvrir par soi-même. Ce qui est sûr à 100%, c'est que si tu n'essaies pas les deux, t'en sauras rien. Et il faut que tu essaies les deux. Et avec Alan, on a passé du temps avec des filles qui, en termes de personnalité, nous plaisaient pas, mais physiquement nous plaisaient beaucoup. Et inversement. Et du coup, on a pu se faire une idée de ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Mais sauf que cette idée-là, on se l'est fait en allant essayer et tester nos théories entre guillemets sur ce qui nous rendrait heureux ou pas. Parce que quand on y repense, tout ce qu'on essaie de faire, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être heureux. Ça veut dire que si Alan il me dit que lui, sa vérité c'est ça, mais je vais pas me calquer à l'idée d'Alan parce que la vérité d'Alan, pour moi c'est ça, avoir raison. Ça n'a aucun sens. Il faut que j'aille découvrir ma propre vérité. Et nous, on est là, on n'est pas des gourous qui vous disent exactement quoi faire. On est là pour vous accompagner sur la découverte de soi. On est là pour vous aider à vous développer personnellement et développer votre plein potentiel. Mais ton plein potentiel ne ressemble pas à mon plein potentiel ou le potentiel de la personne à gauche. Et si toi, tu as envie d'être avec une mannequin Victoria's Secret, bah, grand bien t'en face. Et si à côté de ça, il y en a un autre qui a envie d'être avec une meuf qui est ultra spirituelle et qui lui apporte beaucoup de bonheur sur ce plan-là, c'est cool pour lui aussi. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais dans les deux cas, on va vous accompagner pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Et tu dois avoir une intuition de ce que tu veux, va le chercher, vois si tu es heureux quand tu es dans cette situation-là, et si t'es pas heureux, itère, et de toute façon tu vas pouvoir itérer en ayant la compétence de rencontrer une fille. Donc ces questions ne se poseront même plus au final.
puisque tu auras le choix en fait. Et à partir du moment où tu as le choix, t'as plus besoin de te prendre la tête avec ces trucs-là. Et on n'a pas de réponse préconçue pour ça, parce que ce serait pas te rendre service que de te donner une réponse préconçue. Moi, je suis content qu'il pose la question parce que c'est une bonne question. Ça sous-entend qu'il a compris que grâce au game, il pourra choisir sa femme. Ouais. Pour moi, je pense que c'est une bonne question. Maintenant, sur le fait que est-ce qu'on peut faire des compromis, tout ça. Ouais, en fait, ça dépend de ce que tu veux réellement. Est-ce que tu veux charbonner jusqu'à l'infini pour trouver une femme qui va rentrer dans tous tes critères? Tu peux, c'est ton choix. Tu peux très bien galérer pendant 10, 15 ans, 20 ans pour la trouver et c'est tout à fait légitime. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider ce que tu veux. Alors, première chose, étape zéro, c'est déjà de déterminer qu'est-ce que t'aimes chez une femme pour bien la choisir. Pour ça, comme il a expliqué Nabil, passer massivement à l'action, avoir beaucoup de références, euh, se rendre compte de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et non pas de ce qu'aiment les autres et ce qu'aimeront les autres pour toi, et de l'image que tu auras de toi vis-à-vis des autres, de comment ils vont te regarder toi avec cette femme. C'est vraiment très important de savoir est-ce que ça me plaît vraiment cette qualité chez elle, est-ce que ça me rend heureux d'être avec une femme comme ça, une femme avec ses compétences, une femme avec ses qualités, ses défauts, et son visage, son corps, etc. Ou est-ce que ça va plaire à mon pote? Et ça, c'est hyper important. Avec le game, au fur et à mesure de ton parcours, tu vas plus aller vers quelque chose de très sain qui est, euh, est-ce que je l'aime vraiment, cette femme-là? Bref, une fois que tu as trouvé ces critères-là, tu charbonnes et tu la trouves. Maintenant, encore une fois, est-ce que tu as envie de galérer 15-20 ans pour trouver la meuf parfaite qui rentre dans tous tes critères? Moi, je pense que c'est un peu délirant. Et moi je pense qu'elle n'existe même pas la femme parfaite qui rentre dans tous ces critères, de toute façon. Ah, mathématiquement, en termes de probabilité, oui, je pense, moi, mais faut chercher des années, des années. Est-ce que tu as envie de chercher des années la Ah, meuf mais qui rentre dans tous Mais tes surtout, critères? en fait, si tu prends en compte le fait que. Bon, après, on peut ne pas être d'accord, hein, c'est ok, mais genre, si tu prends en compte le fait que tes critères changent aussi avec le temps, c'est comme si tu t'essayais d'atteindre une cible movible. Genre, En fait, il y a plein de questions qui viennent. Ouais, t'as raison, une cible. aujourd'hui, j'ai pas les mêmes critères que en termes de meuf que j'avais il y a 5 ans. Ouais. Bien sûr, je suis d'accord. Et ça va changer dans 5 ans, et pour moi, ça a pas de sens de chercher la meuf parfaite, ça n'existe pas. Tout comme ça n'existe pas le pote parfait, tu vois. Je dis pas un pote, il est parfait. Je vois. Et c'est son humanité en fait qui le rend parfait en fait. C'est l'engagement qui rend la relation parfaite. Et cet engagement-là, tu peux le faire seulement si tu as choisi de t'engager avec cette personne et que c'est un choix conscient et pas un choix qu'on t'a imposé. C'est là où tu souffres. Et puis pareil, le fait de chercher à l'infini, moi je pense que c'est une autre insécurité, c'est le fait de toujours chercher mieux encore et encore et encore et Ouais, encore et encore. Sauf que moi je pense que c'est juste la peur de l'engagement et c'est la peur de... ouais, c'est vrai. Donc on a répondu à plein de sous-questions, mais ouais, donc fais des compromis, tu peux. C'est pas grave si elle rentre pas dans tous tes critères. Donc tu te sens hyper à l'aise avec elle et que tu l'aimes vraiment pour qui elle est. Pour moi, la réponse simple, c'est n'aie pas peur de te tromper. Ouais, c'est ça. N'aie pas peur de tromper, prends des risques. Et c'est pas grave, tu peux très bien avoir une copine pendant 1 an, 2 ans, et si tu te rends compte que ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. À mort. Faut tester. C'est la découverte de soi. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à un parallèle de tous les épisodes de podcast qu'on a fait. Où genre, on a tout le temps changé le décor. Et on en est revenu à un truc méga simple. Alors que genre on a fait des studios de fou avec des lights de fou, des micros de malade et tout. Maintenant on est juste sur ma terrasse avec une caméra et 2 micros quoi. Et ça nous va très bien. Et en fait, avec du recul, on se rend compte que moi j'avais toujours kiffé que ça se passe comme ça et qu'on se prenne pas la tête et qu'on se concentre juste sur le contenu de ce qu'on dit plutôt que sur la forme. Et plein de gens nous ont mis dans la tête, non mais si tu veux faire des podcasts, fais-le bien, il faut que tu loues un studio, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et au final, à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation où on regardait la situation, on s'est dit, bah peut-être qu'ils ont raison, on sait pas. Donc pour le savoir, il faut qu'on essaye. Donc on essaye, on va faire notre propre expérience. On a fait des épisodes dans des studios bien réalisés et tout. On s'est rendu compte que ça changeait absolument rien. Donc maintenant qu'on a fait cette expérience, bah on est libre de savoir que on n'a pas de faux mots, on a essayé. Maintenant on aime bien ces formats-là. Ça nous plaît, ça vous plaît, c'est parfait. Et c'est pareil avec les meufs, tu vois. Si à un moment donné t'as envie d'essayer, t'essayes.
et tu vois ce qui se passe. Mais n'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur de prendre des risques. C'est ça qui est important. Essaye le game aussi, parce que ça se trouve, tu nous regardes, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois que tu nous suis, t'as toujours pas passé à l'action. Possible. Essaye. Essaye, mais qu'est-ce que tu perds? Juste, tu perds à pas essayer en fait. Et comme avec les femmes, se mettre en couple, la revoir, une fille, arrêter la relation, pas de choses, juste essayer. C'est la vie, c'est les cycles. C'est la vie. Très bonne question. Question de Théo. Si plus tard vous avez un ou des fils, vous les initierez au game? Ouais. 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 Ouais, 100%. Ouais. 100%. Le game, c'est exceptionnel. C'est comme disait Julien Blanc, RSD Blanc, je sais plus comment. RSD Julien. RSD Julien. RSD blanc. RSD White. RSD RSD White. Il disait, le game, c'est le développement personnel sous stéroïdes. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est impressionnant comment tu te découvres toi-même, comment tu grandis en si peu de temps avec le game. Parce que tu t'exposes encore à la réalité. Mais en fait, pour moi, je veux juste rechercher la vérité. Dans ma vie, c'est la quête de la vérité à chaque fois. Et la quête de la vérité nécessite de briser son ego. Et quand tu brises ton ego, tu arrives à l'équilibre. Le yin et le yang, à chaque fois. Et donc, mon fils, oh là là, s'il fait du game des 5 ans, mais ça va être un turbo alpha, là, un Mais il cyborg. n'aura pas besoin de tryhard puisqu'il va très tôt, en fait, il Oui. aura déjà les bonnes croyances. Il aura déjà les bonnes croyances. Donc ça va être facile pour lui. Mais après, je sais pas. En vrai, je sais pas quel genre de père je serai, dans le sens où il y a moyen que je sois dur avec mes enfants quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que je serais dur avec mes enfants? T'es vraiment un mec cool, donc Bah ouais, je suis un mec chill. t'es un mec chill. Euh, je- c'est difficile à dire. Est-ce que tu seras dur? Je pense que tu seras droit. Ouais. Tu seras correct, je pense que tu rigoleras avec eux, mais tu replaceras les choses. Mais je pense que je serais dur dans le sens. Je suis un mec chill, mais aussi je m'entoure pas de gens médiocres, tu vois. Ok, donc s'ils ont des comportements de loser, Ouais. là Ouais. tu les clashes, quoi. Ouais, je pense que je serais. Tu les challengeront. Tu les Surtout challengeras, avec, pardon. je pense avec mes filles, moi, Mm. si j'ai des filles. Mm. Mais genre avec des enfants mecs, parce que genre je sais que les mecs, on n'a pas les mêmes attentes que dans la société. Et du coup, genre, même l'aspect, le fait d'être compétitif, le fait de ne pas se victimiser, toutes ces choses-là, je pense que je serais dur avec eux quand même par rapport à ça. Mm. Ouais, je suis d'accord. On verra. Ça va être marrant. Je suis d'accord. Moi, je pense que je vais être un gros bâtard. Ah ouais, bah franchement, s'il fait sa victime, gros. Oh là là. Non, bien sûr, on va être bienveillant, mais on verra de toute façon, encore une fois, c'est loin. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Mais ouais, je pense que moi, j'initierai au game, j'expliquerai tout ce que j'ai fait grâce à ça, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai construit, et qu'est-ce qu'il va gagner avec. Et comme tu l'as dit, grâce aux croyances de base qu'on va lui inculquer, la vie va Ouais. être très belle. Comme on le voit avec les enfants de Wayne Cook. Ouais. Ah là là. Mais tu vois, imagine ton fils, il rentre chez toi et il dit ouais, j'ai eu une note de merde à l'école, c'est à cause de la prof, elle m'aime pas, et il chiale. Mais je reframe tout de suite. J'ai dit, comment ça? C'est quoi ce comportement? C'est la prof qui t'a empêché de réviser? Ouais. Ah, c'est fou ça. Bon, on va aller la voir, hein. Ah, vraiment. Non, t'es sérieux, tu vas aller là-bas? Non, mais je rigole. Ah, ok. Non, ou alors j'irai la voir et je Je dis, te monter alors souris. comme ça, vous empêchez mon fils de réviser? Tu te rends compte de la connerie à mon fils, je dirais. Mais n'importe quoi, frère. Ah ouais, non, mais moi je les laisserais tellement pas, gros. Je laisserais tellement pas des trucs comme ça passer. Mm. Là, je serais même chiant, je pense. Intransigeant. Ouais. Mais du coup, faut compenser après. Parce que si t'es toujours dur, toujours droit, t'as trop la pression. Après, ton gosse, il pète un câble. Non, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais. En fait, c'est comme avec les filles, il faut récompenser quand il y a de bons Ouais, c'est ça, comportements. ouais. Et Ah pas non, ouais. récompenser, punir quand il y a des mauvais comportements. Ouais, je pense que je serais un mec très très chill et surtout qui montre beaucoup l'exemple. Ouais. Mais qui derrière, quand les standards ils sont à chier, et surtout que je vois des trucs qui vont l'empêcher, en fait, toutes les erreurs qui font que moi, quand je suis arrivé dans ma vie d'adulte, j'avais plein de lacunes et que j'étais une merde quand il s'agissait de parler avec des filles par exemple, ou bien même de monter un business ou des trucs comme ça, que j'ai dû tout réapprendre. Ben genre ça, je serais intransigeant dès le début, parce que je veux pas qu'il soit soft en fait. Le fait d'être soft, il y a trop de mecs qui sont comme ça là aujourd'hui. Le fait d'être soft,
c'est pas de lui rendre service, genre, du tout, du tout. Même par exemple, juste le fait de, genre, qu'il soit gros, ça, c'est pas possible. Ouais. Franchement, s'il faut, je compte les cales et je suis en mode, tu manges que je te dis ce que je t'ai dit de manger. Hmm. Il y en a qui vont dire vous êtes horrible. Nanana. Ouais, on est horrible. Ouais. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. On est horrible. C'est ok. Tant que les gens sont heureux, tant mieux. De fou. Tant qu'on est heureux. Surtout, je pense que le plus important, c'est que tant que tu montres l'exemple et que t'es un héros pour ton fils. C'est exactement ce que je voulais dire. Moi, je veux vraiment être un héros. Ouais. Je veux vraiment, à aucun moment, qu'il me voit comme une. Pas un héros, comme un Ouais. lâche, quoi. Ouais. Ça, je pense que c'est la pire sensation du monde. Ah, de fou, t'imagines De tu déçois ton voir. fils. Ouais, tu déçois ton fils. Ouais. Bah. Et du coup, vous devez pas décevoir vos enfants si vous en avez, si vous allez en avoir ou si vous en avez déjà aujourd'hui. Mais réveillez-vous, quoi. Vous êtes vraiment l'unique. Vous êtes le flambeau dans les yeux de vos enfants et des enfants que vous aurez. Mais soyez fiers. Battez-vous pour être inspirant. Donc, De fou. allez game aujourd'hui. Comme j'ai écrit dans un mail récemment, dans un post, plus vous allez vous faire rejeter, plus vous faites des choses difficiles dans vos vies, plus vous gagnez en non-réactivité, plus vous êtes calme, plus vous êtes serein. Et c'est ça que vos enfants vont En vraiment. plus, vous êtes libre et inspirant. Plus vous êtes libre et inspirant. Et c'est là où vos enfants vont vous kiffer. Et je pense qu'il n'y a pas plus. Mais, alors, c'est mon opinion, il n'y a pas de plus. C'est la chose la plus gratifiante au monde, c'est de se sentir aimé par ses enfants. Je pense. Moi, Ouais, c'est sûr. je sais pas, mais Ouais. j'estime. Et je pense que genre l'amour paternel est différent de l'amour maternel dans le sens où l'amour masculin, c'est quelque chose qui impose le respect, tu vois. Quand on aime un homme, on le respecte. Hmm. C'est comme ça qu'on se fait des potes, genre en mode on respecte ce mec-là, on est en mode putain, respect pour ce qu'il fait, ça m'inspire, tu vois. Donc je suis attiré par ce mec-là. Ouais. C'est différent pour les femmes, tu vois. C'est plus un amour Différent. affectif. C'est différent. Et là, la société, elle part trop en couille dans le sens où on valorise plus le fait D'être inspirant, on valorise d'être plus. inspirant et d'imposer le respect. Ouais, non. C'est un mix des deux, quoi. Un truc un peu mou. Ouais, un truc très Non, soft. soyez polarisant, soyez sharp. Oui, Et mais peu moi, importe ce que. je t'aime, donc ça suffit. Non, ça suffit pas quand t'es un homme, frérot. Non. Bref, on part loin là. Mais je pense que dites-nous si ça vous plaît en commentaire ces petites phases de discussion. Question de Théo encore. Est-ce que vous vous souvenez d'un open qui vous a vraiment trigger en particulier et pourquoi? Bah, plein. Bah juste hier, hein. Le premier souvenir instant, c'est hier. Ça m'a pas vraiment trigger, je me suis pas mis à mettre des coups de poing dans le mur et tout, hein, mais... Les trois meufs? Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, ça m'a trigger aussi. Et même la fille d'après. Ouais. euh, Ouais. Ouais, je comprends. ça m'a Je comprends. trigger en gros. Bah, du coup, Comment tu résumerais ça? pour faire très simple, on était en night game avec Alan et un élève, un coaché, et on lui montrait l'exemple et tout. Et à un moment donné, il y a une meuf qui passe, et je la reconnais, elle me reconnaît. Elle fait « Ah, mais c'est toi qui as couché avec ma pote !» Et là, déjà, ça me fait chier, déjà, de base. Je commence pas une conversation comme ça, genre, c'est pas... Imaginez l'inverse, où genre, moi, j'arrive, je vais voir une meuf, je fais « C'est toi qui as couché avec mon pote !» Ce serait bizarre, genre, c'est mal vu, c'est malvenu, tu vois. Et je me souviens pas, je sais pas de quoi tu parles. Elle me dit si, t'as couché avec ma pote et tout. Et du coup, elle me montre des photos Insta. Et honnêtement, je la reconnais pas. C'était il y a longtemps, genre il y a 4 ans. Après, du coup, je suis en mode, bah, genre j'y croyais pas. Donc je suis allé voir dans les messages Instagram. Et je me rends compte que oui, effectivement, je me suis souvenu de cette meuf-là. Et je me souviens que cette meuf-là, pour le coup, quand je l'avais rencontrée dans un bar, elle était très insistante pour rentrer avec moi. Et je me souviens qu'elle m'avait suivi pour venir jusqu'à chez moi, elle m'avait appelé et tout. J'étais en mode vas-y, pourquoi pas. Et puis après, on va voir, tu vois. Et donc, je me suis occupé d'elle et tout. Genre, je l'ai ramenée chez moi, c'était cool, on a passé un moment ensemble. C'était très chill, c'était cool. Et genre, elle, l'image qu'elle peignait de moi, en gros, auprès de tout le monde, c'était ouais, ce mec-là, il est venu nous voir et puis il a couché avec ma pote. Sans rien nuancer du tout. Et elle me fait passer juste pour un charron. Et là, la chatte que j'ai, il y a une meuf qui arrive. Et la chatte que tu as aussi. Une meuf qui arrive, qui est pote avec elle. Et c'est une meuf que j'ai abordée, je crois, il y a 3 semaines. Dans une soirée. Et elle me fait... Et du coup, elle arrive et je lui dis bonjour, elle était cool. Et là, il y a la première meuf qui la regarde et qui fait toi aussi, tu l'as baisé?
Et l'autre, elle répond, non, je lui ai pas laissé l'occasion. Et là, ça m'a. Franchement, il y a un truc en moi qui bouillonnait, genre ça m'a trigger parce que cette meuf en question que j'ai vue il y a 3 semaines, genre j'étais ultra cool avec elle, j'étais pas du tout. Genre j'étais vraiment chill en mode je suis allé lui parler normal, on discutait, on a eu une bonne interaction ensemble, on a échangé. Elle était chaude pour me revoir quand j'ai pris son contact. Ensuite, je lui ai envoyé un message, elle m'a dit qu'elle voulait pas prendre un verre avec moi. J'ai été ultra respectueux, j'ai fait ok, pas de soucis, tu vois. Genre j'ai été cool du début à la fin de l'interaction. Et, et elle vient, et puis la première chose qu'elle trouve à dire, c'est non, je lui ai pas laissé l'occasion de coucher avec moi. Et genre, je sais que c'est une blague, mais dans le fond, il y a un truc ultra malsain d'ego en mode regarde, moi j'ai pas couché avec lui alors qu'il a couché avec elle et tout. Et il y a ce truc de merde où, genre, on met le sexe sur un piédestal et, genre, le sexe a une valeur sacrée. Et en plus de ça, ben, on s'amuse à faire passer les mecs pour des charros qui font des trucs, même genre pas nets et sales en fait. Tu vois, il y a un côté sale derrière ça. C'est en mode, ah, t'as couché avec ma pote et elle t'a pas couché avec elle, genre. Alors que de base, c'était juste des relations, enfin des interactions très saines que j'ai eues avec ces filles-là. Et pendant ces interactions-là, ben, genre tout était sain et tout était chill. Et du coup, c'est un peu décevant que qu'elle parle de ça comme ça. Donc ça. Et coup de chat en plus de ouf, c'est que cette meuf en question, elle avait daté Alan il y a 2 ans, tu vois. Du coup, la meuf qui a dit ouais, je lui ai pas laissé l'occasion de coucher avec moi. Donc, très chiant. Et surtout qu'on s'est retrouvé dans un truc où, genre, tout ce qu'elle faisait, c'était essayer de nous descendre. Et on se rend compte de la dynamique qui se passe, en fait, c'est que bah, il y a très peu de gens qui font ce qu'on fait. Et ce qu'on fait peut être gênant auprès des filles parce qu'elles peuvent avoir l'impression que, qu'elles se sont faites manipuler. Euh, Parce que, bah, par exemple, la fille en question avec qui s'était passé quelque chose, ça s'était fait en l'espace d'une soirée. Mais c'est juste qu'en fait, elle a eu envie de le faire parce que j'ai su être assez attirant à ses yeux pour qu'elle ait envie de le faire. Mais à aucun moment, je l'ai manipulée. Euh, et en fait, elles, pour se protéger leur ego féminin et de se dire qu'elles n'ont pas couché vite avec quelqu'un et pas passé pour une salope, entre guillemets, elles préfèrent nous passer pour un charreau manipulateur et sale euh, pour se sentir bien. Parce que si elles disent, ouais, ce gars-là, il est sale, du coup, ça veut dire par Elles sont proxy propres. qu'elles, elles sont propres. C'est exactement ça. Alors que c'est complètement con, on a toujours été ultra sain avec elles. Et c'est assez frustrant. Et en vrai de vrai, il faut pas prendre ça genre. C'est intéressant de parler de ça parce que, genre. Du coup, on me demande est-ce que ça m'a trigger, mais juste ça m'a déçu sur le coup. Et je ressentais des émotions négatives. Et du coup, on s'est barré du bar, on est allé ailleurs. Euh, mais en même temps, c'est ok parce que je comprends que je peux pas plaire à tout le monde. Et je sais aussi que c'est un très très bon moyen de filtrer les gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Parce qu'il y a d'autres filles que je fréquente qui ne feraient jamais ce genre de choses, qui auraient jamais ce genre de comportement, parce le, qu'elles respectent le fait qu'un homme vienne, prenne ses responsabilités, qu'il fasse les choses bien, qu'il fasse les choses sainement. En fait, c'est des femmes qui ont des hauts niveaux de self-esteem, qui respectent ces choses-là et qui vont jamais se permettre de faire ça. Et ben là, on le voyait clairement qu'elles avaient un niveau de self-esteem qui était assez low. Parce que si elles étaient en train de loop là-dessus dans un bar et qu'elles ont que ça à faire de leur soirée, bah en vrai, c'est qu'il y a quand même des trucs assez fucked up dans leur personnalité. Donc, c'est tant mieux que je sois pas allé plus loin avec elles. Euh, et puis, d'histoires comme ça, bon, bah, on en a des centaines, hein, mais flemme de tout raconter. C'est récent, donc voilà le dernier truc qui a pu me trigger en soi. Mais en vrai, c'est assez chill. La morale de l'histoire, c'est que Nabil n'aurait jamais pu. Parce qu'en fait, c'est Nabil à un moment qui nous a dit viens, on se casse, mec. Et il a eu raison parce qu'il a eu le game, il a compris que c'était des meufs fucked up et qu'en vrai, elles étaient juste en train de nous descendre. Et que si t'es un homme et que t'as pas de game et que t'as pas cette conscience des dynamiques sociales, bah tu vas t'enfermer dans cette loupe infinie, tu vas t'enfermer dans Ouais, cette situation à l'infini, même avec ces filles-là, ou peut-être avec ta femme, ou peut-être avec d'autres filles plus tard. Et tu vas pas t'en rendre compte qu'elles sont en train de te chier dessus en fait. ouais. Et du coup, tu te respectes pas. Surtout qu'il y a une différence entre se faire chier dessus alors qu'on l'a mérité, genre pour les bonnes raisons. Et c'est ok, si quelqu'un me chie dessus et que je suis en tort, je suis content qu'il me chie dessus. Et je suis en mode ok, legit, tu vois. Mais si on te chie dessus sans aucune raison, t'as aucune raison de rester. Et elles vont être très très fortes, les meufs, pour te faire croire qu'il y a une vraie raison, alors que pas du tout. J'ai rien à me reprocher. C'est pas parce que j'aborde une fille dans la rue que j'ai quelque chose à me reprocher. J'ai rien à me reprocher. Genre, je lui ai proposé de prendre un verre, elle a dit non, j'ai dit ok.
C'est tout ce qui s'est passé. J'ai absolument rien à me reprocher. Une fille a eu envie de rentrer avec moi, on est rentrés ensemble. J'ai rien à me reprocher. Mais pourtant, elles vont réussir à te faire croire que tu as des choses à te reprocher en te faisant passer pour un mec qui est sale. Et donc, quand tu as les compétences sociales, tu reconnais ce genre de femme. Et si tu es un mec normalement constitué et que tu es sain d'esprit, tu décales ces femmes-là de ta Juste vie. dans le respect, juste on s'en va, tu vois. Y a pas Ouais. de. Je Ça, les ai c'est- pas insultés, je leur ai pas dit que c'est pas bien ce qu'elles font. Genre je dis pourquoi vous êtes comme ça? Enfin, ça a pas de sens. Je suis cool avec vous, soyez cool avec moi. Et il y en a une qui culpabilisait un peu et qui m'a dit ouais, t'as raison et tout. Et l'autre, elle continuait. Hmm. Donc du coup, ouais, juste on se casse, on est en mode bah, viens, on se casse. Et je me souviens Hmm. même quand on s'est cassé, ils ont fait un petit commentaire de merde, genre. Elles ont dit quoi? J'ai pas Elles ont entendu. dit ah, ils ont plus rien à dire, ils s'en vont. Alors, ah, putain. Non, elle a dit on les a démasqués, ils s'en Ah, vont. Elle a ouais. dit ça, putain. Et voilà. Bref, c'est des filles qu'il faut pas faire fréquenter, je pense. Et du coup, pour comprendre ça, il faut game. Et tout ça, et ça, c'est vraiment le conditionnement social. C'est un parasite terrible et démoniaque. Genre, c'est comme ça qu'il appelle ça, Owen. Genre, c'est un parasite démoniaque qui est en elle, qui ressent ce besoin derrière de dire ah, regarde, on les a démasqués pour avoir leur ego Hmm. boost à ce moment-là et se sentir bien. Mais ça, c'est tellement, C'est malsain. tellement malsain et genre, tu peux pas respecter ce genre de comportement. Ça, pour moi, c'est. Ouais, enfin bref, je pars. Et autre sous-sujet, c'est que là, t'as posé la question, qu'est-ce qui m'a dernièrement trigger? Mais à chaque fois, là, j'avais juste la mémoire d'hier soir, quoi. Mais le reste, j'ai tout oublié. Dans ma vie, Ouais, ouais, j'ai ah tout oui. oublié. En fait, il y a plein de choses qui m'ont trigger. Mais la raison pour laquelle j'ai tout oublié, c'est parce que je game, donc je m'expose au rejet, donc ma confiance en moi, elle augmente. J'oublie toutes ces choses du passé, en fait. Et sur l'instant T, quand ça me trigger, je mets les actions en place pour que ça me trigger pas. Je fais, ok, pourquoi ça m'a trigger? Ah, ça m'a trigger parce que ça. À quel moment ça m'a trigger? Pourquoi ça m'aurait pas trigger? Qui c'est qui m'a regardé au moment où j'ai été trigger? Est-ce que c'est nanana, nanana? Je me pose toutes ces questions et après, j'ai réfléchi à ça. Je mets ça dans un casier dans ma tête, c'est fini, clocked, fini, j'en pense plus. Et il y a des gens, des mecs qui restent toute leur vie Ah oui. avec des triggers toute leur vie et qui ruminent. Pourquoi j'aurais dû faire ça? Nanana. Mais t'as raison de préciser ça parce J'aurais que pas dû faire ça. Et toute leur vie, ils ruminent. Et du coup, tu progresses pas. même hier, quand ce truc-là nous est arrivé, en vrai, 10 minutes plus tard, on était déjà en train de parler avec d'autres meufs, on se tapait des barres avec elles. Voilà, parce qu'on a mis les actions en place pour oublier. On n'est pas resté lâche à. Parce qu'en fait, Ouais, c'est lâche de ruminer. Hein. de ouf. C'est lâche. Tu pourrais donner de la valeur à d'autres meufs et toi, tu décides de rester coincé sur une meuf qui te veut même pas du bien au final, et Mhm. qui se fout de ta gueule, sans aucune raison, de façon pas légitime. Non, genre Donc prends un autant. risque et casse-toi. Encore une fois, prendre nos risques, comme Ouais, tout à l'heure on parlait. exactement. Ouais, très bonne question. Très bonne réponse, c'est intéressant. Autre question de Bruno. Est-ce possible de vraiment apaiser son jugement par un processus mental? Son jugement de qui? De toi, des autres? Je pense que c'est de toi, des autres. Un processus. Mentalement, non, c'est pas trop Non. possible en vrai. Genre, t'as des outils mentaux qui vont te permettre de faciliter les choses, mais il y a que l'action qui va te permettre d'apaiser ton jugement. Il y a que à travers l'action. C'est une sorte de méditation active. Par jugement, je crois qu'il veut dire que bah, t'es en train de juger ce que tu fais, t'es self-conscious, t'es en train de juger la meuf, tu dis ah, elle est pas assez belle, elle est assez belle, ou là il y a du monde autour. Tu juges ton approche et la légitimité de ce que tu fais. Et c'est que à travers l'action que que tu peux te détacher de ça. Ouais, La répétition. ouais. Moi, j'ajouterais quelque chose, ce serait de mettre de la conscience à chaque fois que tu juges. Tu juges toi ou tu juges les autres et tu le notes encore une fois. Ouais. Tu le notes, tiens, j'ai jugé à ce moment-là, pourquoi j'ai jugé? Encore une fois, c'est qu'il faut creuser Mm. et être très ouvert d'esprit. Genre, sois le plus ouvert possible d'esprit. Ah, je suis en train de lire un livre en ce moment, je sais plus lequel. Il parle d'être radicalement ouvert d'esprit. Ah, c'est Principles de Ray Dalio, Mm. où il explique qu'il faut radicalement être ouvert d'esprit et donc de toujours croire que la personne en face de toi elle peut avoir raison. Mm. Et justement, juste tais-toi et fais en sorte que la personne en face de toi écoute la personne en face de toi. Par exemple, si tu juges la personne, dis-toi que ça se trouve, c'est elle qui a raison. Peut-être que le gros, il a raison, tu vois. Peut-être que Mm. tu juges la grosse, mais peut-être qu'elle a raison finalement. Tiens, pourquoi elle est grosse en fait? C'est quoi ses raisons? Être le plus ouvert possible d'esprit. Et c'est comme ça que tu progresses de fou. Si tu nous écoutes, nous,
à 100%, tu vas forcément progresser parce que tu es ouvert d'esprit en fait. Parce que tu prends cette action d'être ouvert d'esprit. Donc pour arrêter de juger, il faut être radicalement ouvert d'esprit. À chaque situation dans toute ta vie. Dès que tu marches dans la rue et tu te dis, tiens, pourquoi ils font des travaux ici, nanana, tu juges. Genre, juste dis-toi, ah, peut-être qu'il y a besoin de faire des travaux. Tiens, peut-être qu'il y a ça. C'est quoi le point de vue du maire? Je sais pas, tu vois. Il y a peut-être ses raisons. Et là, je te jure que ta vie elle va changer, mec. Ouais. Quand tu tournes tout en ouverture d'esprit. Parce que si on prend même la situation dont on a parlé avant, en vrai, je peux me mettre à leur place et comprendre. Je sais pas ce qu'elles ont vécu. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elles sont dans cette situation-là. Je sais pas à quel point est-ce que les relations qu'elles ont avec les hommes sont malsaines. Et genre, je sais pas, si imaginons j'ai enchaîné 3 relations d'affilée avec des mecs ultra toxiques, ben, il se peut que je ressens ce besoin de me venger sur la première personne venue et que du coup j'en mette plein la gueule à un mec illégitimement, tu vois. Et en vrai, on est tous humains et moi aussi ça peut m'arriver d'avoir des comportements comme ça. J'essaie d'en être le plus conscient possible, mais juste le fait d'être ouvert d'esprit et de me dire, ok, en fait, je prends pas personnellement dans le sens où je me dis pas cette personne est une mauvaise personne. Je me dis juste que le conditionnement social existe et que ce parasite il est là et que si je le vois dans les yeux de mes sœurs et de mes frères, c'est que je le vois aussi, c'est qu'il existe aussi en moi. Donc c'est un miroir qui reflète ce que je suis aussi au final. Donc il faut pas le prendre personnellement. Et je veux juste rajouter un dernier truc, c'est que on parle aussi de méditation, mais quand tu réfléchis, la méditation c'est quoi? C'est qu'on t'apprend à être patient. Parce que ce qu'il vient de dire là, le fait de prendre de la distance par rapport et de noter par exemple pourquoi est-ce que je juge, etc. C'est le travail de toute une vie et ça demande de la patience. Et si t'as pas la patience de te dire ah ok là il y a des travaux, qu'est-ce que ça reflète chez moi et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ces travaux-là sont gênants, pourquoi est-ce que j'ai tendance à avoir une réaction très émotionnelle par rapport à ça, euh, bah, il faut à un moment donné être patient et genre regarder à l'intérieur de toi parce que si tu es tout le temps réactif et en train de te dire ah c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça et tu réponds que à tes émotions, bah, c'est exactement ce que font les addicts à la drogue ou à l'alcool, tu vois. Ils ont une émotion, vite, il faut que je boive, tu vois. Mais c'est pareil quand tu sors, tu vois une fille et tu la juges, vite, il faut que tu la juges. C'est un petit peu un truc compulsif. Alors que si tu arrives à être patient et à vraiment pouvoir observer tes pensées, tu vas pouvoir mettre de la distance par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est que à travers l'action, c'est une méditation active. C'est que je me mets dans la situation où, comme l'alcoolique, si je me mets un verre d'alcool devant moi, je vais avoir envie de le boire. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai les triggers qui sont là que je peux travailler sur ces triggers-là et regarder le verre avec patience et me dire est-ce que j'en ai vraiment envie. Mais c'est pas dans ta chambre ou à regarder des vidéos YouTube que tu vas te détacher du jugement. Merci pour la question. Nouvelle question. Brandon, est-ce que tu vas écrire un livre sur le game un jour? Peut-être. Ouais, sûrement, je pense. Il y a moyen. Mais j'ai un peu la flemme pour l'instant. Moi, non. En vrai, ouais, je pourrais à la fin laisser ma legacy. Genre, quand j'arrête tout, je te laisse un livre. Et ciao. Les 6 étapes. Il va l'appeler le livre. 6 steps. Sébastien, à quand une vidéo sur le langage des femmes? Une sorte de décodeur pour mieux les comprendre. Merci. Toutes les vidéos, Bah, c'est ça. toutes les vidéos. Donc, tous les vendredis et tous les mercredis. Ouais. Je pense qu'il sous-entend une question ou genre une sorte de dictionnaire. Elle dit ça, donc ça sous-communique ça. C'est par exemple, ah, t'as pas fait la vaisselle aujourd'hui, tu vois, ce genre de truc. Ah, qu'est-ce que ça sous-communique? Enfin, ce genre de truc. Ouais. Mais sauf que, en fait, toutes les femmes sont différentes et toutes les intonations sont différentes. Donc, Mais surtout qu'on explique tout ça dans nos vidéos. C'est vraiment, Ouais. c'est juste qu'on rentre à fond dans le détail et que c'est pas juste 6 phrases, 6 réponses. Qu'est-ce que veut dire? ouais, il n'y a pas de On rentre en manuel. profondeur, quoi. Ouais. Question de Tom. Comment construire un cercle social de zéro? Pas de connaissances, pas de potes. Par exemple, vous déménagez dans une nouvelle ville où vous connaissez personne et vous voulez créer un vrai cercle social masculin comme féminin. Ouais, plein de choses. Bah, tu sors, tu games, du coup, tu rencontres des gens. S'il y a des gens avec qui tu as des affinités, euh, tu prends leur contact, tu leur proposes de te revoir, tu leur proposes des activités dans lesquelles tu vas leur donner de la valeur. Parce que personne n'a envie de. Genre, ça m'arrive des fois par DM que les mecs ils me disent ouais, je peux juste passer du temps avec toi. Non. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Il y a des fous. Genre, ça t'arrive aussi? Ouais, bien sûr. Ouais. Genre, ouais, je veux juste game avec toi pour te regarder. Genre,
pourquoi je ferais ça? J'ai quoi comme avantage à faire ça? Et là, on peut se dire, ouais, c'est un connard, ce mec, je sais pas quoi. Non, mec, genre, si tu m'aimes bien et que tu as envie de passer du temps avec moi, c'est parce que mon temps, je l'utilise à faire en sorte que je puisse faire des vidéos qui te donnent de la valeur. Donc, si j'arrête de faire ces vidéos qui te donnent de la valeur ou de travailler pour te donner ce meilleur contenu-là, et que je passe du temps avec n'importe quel pecno qui a envie de prendre un café avec moi, bah, il n'y a plus de vidéos. Et tu m'aimes plus et tu n'as plus envie de prendre un café avec moi. Donc, ça n'a pas de sens, faut réfléchir. Par contre, si tu me donnes de la valeur et tu me dis, frérot, là, je suis en train d'organiser des vacances dans une villa à Ibiza avec 50 meufs et 3 mecs, il y a de fortes chances que je vienne. Ils vont l'organiser du coup, t'imagines? Ils vont faire une cagnotte pour ça. Une laps cagnotte. Genre, juste trouve un moyen de donner de la valeur. Et d'ailleurs, vous réfléchissez trop, vous essayez d'être créatif sur la valeur, mais genre, l'argent ça suffit. Hein. Tu veux passer du temps avec moi? Prends un coaching. Pourquoi tu te prends plus la tête que ça, frérot? Genre, tous les gens avec qui on travaille, ils ont accès à Alan et moi tous les jours. Et là, ça peut faire un truc d'égo, genre, ouais, le mec il se prend pour je sais pas qui. Mais non, juste qu'il y a des gens qui comprennent et qui valorisent ça. Et moi, j'ai des mentors. Franchement, à chaque fois que j'ai envie de passer du temps avec un mentor et de poser des questions, ou bien même juste de m'imprégner de sa vibe, on est allé voir Owen pendant 3 jours aux États-Unis. On l'a payé 10 000 euros pour passer 3 jours avec lui. Et j'ai envoyé 10 000 euros direct. C'est même lui qui m'a dit, t'es prêt à mettre combien? Je lui dis franchement, pour passer quelques jours avec toi, j'ai même dit juste une soirée avec toi, je peux mettre 10 000 euros maintenant. Il m'a dit ok, bah vas-y, let's go. Quelle date? On a booké les dates et c'est tout. Et je me suis pas plus pris la tête que ça. Je lui ai donné de l'argent et en plus de ça, il connaît ma personnalité parce que j'ai pris un coaching avec lui. Je sais pas pourquoi je vais aussi loin. C'est quoi la question déjà? Comment trouver un cercle social? Ah putain, ouais, ok, c'est dans le thème. J'avais peur de plus être dans le thème en vrai. Du coup, je me suis fait pote avec Owen Cook, légende du game. Ah oui, c'est pour ça. faire ça, j'ai pris un coaching avec lui que j'avais pas besoin. Et juste pour passer du temps avec lui dans ce coaching-là et qu'il me remarque, qu'il m'observe game, c'est ce qu'il a fait. Il m'a trouvé très chaud en game. À la fin, il m'a dit bon, bah, j'espère que tu as quand même appris des choses. Je lui ai dit mec, moi je veux juste passer du temps avec toi, je trouvais ça cool. Il m'a dit si tu as envie de revenir, préviens-moi. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mec, ce serait combien pour passer une soirée avec toi? Il m'a dit tu peux mettre combien? 10K, boum, je suis allé le voir. Du coup, je lui ai donné de la valeur. J'étais pas juste en mode Owen, j'adore ce que tu fais, on peut prendre un café ensemble? Non, non, ça marche pas. Donc c'est pareil, si tu veux te créer un cercle social, trouve un moyen de donner de la valeur. Ça peut juste être organiser une soirée. Tout le monde aime bien faire une soirée le week-end, le vendredi avant de sortir. Je sais pas, des jeux de société, un peu d'alcool, des gens fun, une console, ça suffit largement. Tu vois, t'as pas besoin de te prendre plus la tête que ça. Ou un resto, tu dis putain, je connais un bon endroit pour manger de sushi, viens, je t'invite au resto. Genre, c'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est pour les affinités masculines et un cercle social masculin. Et pour les meufs, en fait, c'est exactement pareil. Il y a des meufs que tu vas game et avec qui tu vas être attiré. Il y en a d'autres, tu peux te dire, toi, je te trouve très cool, j'ai bien envie d'être pote avec toi. Si la meuf, elle a un mec, par exemple, bah, tu peux très bien être pote avec elle. Et il faut juste que tu sois sociable, que tu engages des conversations avec les gens, que tu proposes des activités dans lesquelles tu vas donner de la valeur aux gens et que tu sois cool. Faut estimer le temps de l'autre. Parce que Nabil estimait le temps de Owen et donc il le paye, genre normal. Et surtout, j'ai pas de. Enfin, genre, je suis très chill avec ça. Je comprends, je sais comment ça fonctionne. Et je sais que. Enfin, ça me dérange pas de faire ça parce que je sais que la valeur que je vais en tirer derrière. Mais ça revient encore au truc du début de la vidéo, c'est savoir prendre des risques aussi. Peut-être que je vais dépenser 10 000 balles et que je vais le regretter. Et alors, au moins je le saurai. Mais ce qui est sûr, c'est que si je passe ma vie à ruminer, et je sais comment faire 10 000 euros aussi. C'est ça un autre truc. Je sais comment faire 10 000 euros. Je vais pas le faire en claquant des doigts, mais je sais ce que je dois faire pour réussir à le faire. Je suis pas bloqué dans la matrice à me dire ah putain, ça va être impossible. Donc une fois que tu as les compétences et que tu es très agressif sur le fait d'avoir les compétences pour être libre, tout comme si tu veux avoir des amis, sois très agressif sur le fait d'avoir des compétences sociales, je peux engager la conversation avec n'importe qui, je peux faire kiffer n'importe qui dans une conversation, et je peux closer cette personne pour la revoir plus tard. Ben, c'est bon, je peux aller à Berlin demain et me faire un cercle social en une soirée. C'est simple, mec, en vrai, c'est simple. Tu peux très bien faire du sport aussi, tu peux très bien aller à la salle de sport, parler avec les gens à la salle de sport. Tu peux très bien faire un sport local, je sais pas, du foot, du basket, Ouais. tu fais des potes rapidement. Ouais. En vrai, c'est très rapide, c'est juste des croyances. Hein. Euh, Moi, je suis allé plusieurs fois étudier dans des villes loin. Je suis allé à Lille, je connaissais personne. J'ai rencontré des gamers, j'ai rencontré des potes de gamers, nanana. Boum, je me suis fait un cercle social. Je suis allé à La Rochelle, je connaissais personne, je me suis fait des potes. Je suis allé en Slovaquie vivre un an, je me suis fait des potes. En vrai, ça se fait.
Faut juste sortir et apprendre à engager des conversations. Ouais, c'est ça. Question de Simon. En night game, j'ai remarqué que plus je suis en state et sûr de moi, plus les approches polarisantes et osées fonctionnent. Est-ce une bonne chose de les faire seulement quand je suis en state ou faut-il toujours respecter son énergie? Il faut que tu arrives à comprendre où est-ce que tu en es dans ta soirée. Tu arrives à comprendre comment est-ce que tu te sens. Et que tu joues en fonction de comment est-ce que tu te sens. Il faut tout le temps être polarisant. Ça fait partie des règles de base. Si tu ne l'es pas, tu vas pas être séduisant. Mais tu as une façon d'être polarisant. Il y a un degré. C'est comme une température. Tu peux être polarisant à 10 degrés ou tu peux être polarisant à 20 degrés ou à 50 degrés. Mais tu dois tout le temps l'être en fait. C'est pas un truc on-off. Donc si j'arrive dans la soirée, je suis pas encore très sociable, je suis pas encore échauffé entre guillemets socialement, je me sens pas en state, ça va pas m'empêcher de passer à l'action. Parce que c'est un truc de loser d'attendre d'être en state pour passer à l'action. C'est un truc de loser. Tu vas être un loser, sors des phrases du genre non mais là je me sens pas en state. Sors des phrases du genre je suis en state crash. C'est un truc de loser. Être en state crash, ça nous a jamais empêché d'aborder avec Alan. Jamais. On peut être en state crash et aborder. Justement, quand on est en state crash, on aborde beaucoup plus que quand on est en state. Parce qu'on n'aime pas rester dans cet état-là et on a envie d'avoir du résultat. Donc, on s'en fout. Le game, c'est le game. Je peux me sentir comme... Il y a plein de vidéos de caméra cachée que vous voyez où on est en state crash complet. On n'est pas en state du tout. Mais on y va et puis on performe. Parce que personne ne sait comment est-ce que tu te sens dans ta tête. Et tu as juste des inputs à faire, des actions à faire qui vont te permettre d'avoir des résultats. Concentre-toi sur ces actions-là et arrête de réfléchir à ta state, ça sert à rien. Sois-en conscient simplement. Sois congruent quand tu vas aborder, ça c'est important. Mais on s'en fout d'être en state ou pas. Pour être en state, il faut accepter de ne pas être en state. Ouais. Et là, c'est la première étape. Et souvent, on refuse cette première étape. Du coup, on cherche des excuses. On dit non, mais je suis pas en state. Non, mais machin. Du coup, tu n'acceptes pas la première étape de juste passer à l'action. Il faut accepter ce petit moment douloureux où ça va être dur au début. Tu vas peut-être bégayer, peut-être te rejeter, etc. etc. Mais c'est ceux qui acceptent cette première phase au début qui rentrent en state facilement, rapidement. Moi, je me souviens, enfin même, genre, dès qu'on rentre dans un bar, la première chose qu'on fait, c'est que je parle à la première personne qui vient. Le premier groupe. Je viens, je dis salut, ça va? Juste parce que je sais que c'est le meilleur moyen d'être Si en t'en as state. pas envie, tu fais quoi? Je le fais quand même. Waouh, incroyable. Je le fais quand même parce que je cherche, parce que je veux que ça marche en fait. Et c'est comme ça que ça marche, c'est juste un processus. Et la state, c'est pas quelque chose qu'on court après, c'est quelque chose qui est en arrière-plan. C'est quelque chose qui va forcément venir si tu mets les bonnes étapes, si tu mets les bonnes choses en place, donc les 6 étapes. En fait, il y a vraiment un truc, les gars, qu'il faut vraiment que vous compreniez, on en parle dans beaucoup de vidéos. C'est que s'il y a une seule qualité qui va te permettre d'avoir vraiment tout ce que tu veux dans la vie, c'est le courage. Et le courage, c'est aussi simple que de ressentir la peur et le faire quand même. C'est tout. Cette vidéo, on l'a fait, ça demande du courage de le faire. On fout une caméra, tac, on parle. Ok, on a de l'expérience maintenant, donc c'est chill. Mais pourquoi est-ce qu'on a de l'expérience maintenant, donc on est chill? Parce que tu regardes les premières vidéos qu'on a fait, c'était dur, on avait peur, mais on l'a fait quand même. Tu vois qu'on a peur, mais surtout tu le vois qu'on le fait quand même. Et les gens respectent le courage, déjà dans un premier temps, mais aussi dans un second temps. Si tu te mets dans des situations qui te font peur et que tu le fais quand même, à un moment donné, tu vas plus en avoir peur. Et quand t'as plus peur, c'est là où t'es compétent. Ça va, gros? Désolé, je perturbe. T'inquiète, c'est ok. Voilà. Question de Noé. Salut les gars, malheureusement beaucoup de filles que je rencontre ont des traumas à cause de certains hommes mal intentionnés et pas respectueux, voire pire. Comment réussir à faire comprendre à la fille qu'on est quelqu'un de bien et qu'on cherche à connecter authentiquement avec elle et à la rassurer au max pour qu'elle se sente à l'aise avec nous et nous différencie de ces mauvaises rencontres? En montrant l'exemple, tout simplement, en étant toi-même quelqu'un de très respectueux, en étant toi-même quelqu'un de très bienveillant, avec une intention claire, simple, limpide. Donc sois quelqu'un et qui la regarde droit dans les yeux, quelqu'un qui porte bien sa voix, quelqu'un qui a un non-verbal calme, quelqu'un qui sourit. C'est déjà la première chose à mettre en place, être clair sur son intention. Si t'es comme ça va beaucoup la rassurer. Tu peux avoir de l'empathie quand elle raconte ses histoires, tu peux comprendre que tu la comprends et ça va faire le plus gros taf. C'est montrer que tu la comprends. C'est comme les docteurs. Quand il te regarde dans les yeux, le docteur il dit je comprends. Et quand vous avez mal à la gorge, vous avez aussi ça mal ici, il va faire
Oui, j'ai mal là. Et du coup, ça vous embête parce que vous pouvez pas marcher. Nanana. Oui, c'est ça, ouais, je peux pas marcher. Et là, vous allez lui dire, putain, mais c'est un expert ce docteur. Moi, j'ai envie de lui faire confiance. Bah, c'est pareil avec les filles. Ça veut pas dire être son psychologue et parler pendant des heures de ses problèmes, mais juste avoir de l'empathie. Donc, clair sur ton intention et avoir de l'empathie. C'est la première chose à faire. Ouais. Ouais, bah simplement si elles ont été trigger par des mecs dans le passé, c'est qu'ils ont eu des comportements qui l'ont trigger. Bah ne fais pas ces comportements-là Mm. et sois patient. Et c'est aussi conscient que certaines meufs vont être ouvertes à l'idée de dépasser ces traumas, d'autres ne vont pas l'être. Mm. Si elles le sont pas, n'insiste pas. Sinon tu vas juste perdre ton temps. Et c'est chiant. Comme, Comme, comme les meufs d'hier. comme le dire, tu perds ton temps. Voilà. Voilà. Mais pour les reconnaître, il faut game beaucoup. Ouais, tu vas les reconnaître en faisant l'erreur plusieurs fois, et c'est ok. D'avoir perdu ton temps avec des meufs qui sont full traumates et qui veulent pas sortir de leur trauma. Tout comme avec des potes qui sont full trauma et qui veulent pas en sortir et du coup juste tu perds du temps. Et à un moment donné, tu vas voir quand la personne elle a vraiment envie de s'en sortir et là tu peux l'aider et l'accompagner. Et pour qu'on t'aide aussi, on peut t'aider à reconnaître ce genre de femmes. En te faisant développer un game, tu peux toujours réserver un appel dans la description où on peut Ouais. t'accompagner. Et on te expliquera clairement ces types de femmes, etc. Ouais, c'est le lien dans la description, le lien qu'elle a dit, tu réserves un appel et ce sera directement avec moi. On fait le point et puis tu pourras me poser toutes tes questions par rapport à ça. Pour nous, notre but c'est vraiment non seulement t'aider à faire des rencontres, mais surtout qu'elles soient saines ces relations-là. C'est ça. Parce que y a que là que tu peux être vraiment libre. Ça sert à rien de coucher avec des filles si c'est malsain. Et on est passé par là où on couchait avec plein de filles, mais c'était pas du tout satisfaisant et on se sentait creux, vide intérieurement. Parce que bah, en fait, on couchait avec des filles qui avaient des personnalités insupportables et qui étaient fraîches, mais qui avaient des personnalités insupportables. Mm. Et on le faisait juste pour se dire qu'on avait réussi à cocher une case. Alors Ouais. qu'en fait, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux non seulement coucher avec des filles, mais en plus coucher avec des filles qui te plaisent et qui vont te tirer vers le haut et avec qui c'est plaisant. Mais pour ça, il faut les reconnaître et développer des relations saines. Et finalement, t'es pas obligé de passer par ce qu'on a fait, Par les erreurs qu'on a fait. par les erreurs qu'on a faites. On peut directement te dire ce qu'il faut pas faire. Et tu peux gagner du temps et éviter de coucher avec des filles qui ne méritent pas de coucher avec toi. Anthony, en soirée, comment réagir quand une fille nous prend par les mains pour danser? On sent que c'est parce qu'elle est en mini-hook, mais elle désintéresse vite si on réagit mal. Peut-être mettre un petit refus avec le sourire, genre on n'est pas une poupée gonflable pour meuf. Attends, Anthony, j'ai pas compris ta question. Anthony. Attends, Anthony, on va parler. Non, Comment réagir quand une fille nous prend par les mains pour danser? Bah, tu danses avec elle. Tu réagis comme tu veux, frère. Tu fais ce que tu veux. Ouais, si t'as pas envie de danser, tu danses pas. Si t'as envie de danser, tu danses. On va prendre étape par étape sa question. On sent que c'est parce qu'elle est en mini hook. Trop bien. Ça veut dire qu'il y a un espace pour que ça soit un giga hook. Donc c'est ta responsabilité. Si tu l'aimes bien et que t'as envie qu'elle soit hook, bah génère un hook. Donc applique tout ce qu'on t'explique dans la vidéo. Mais elle désintéresse vite si on réagit mal. Pourquoi tu réagirais mal? Peut-être qu'il veut dire si j'ai un mauvais game. Bah dans ce cas-là, si tu veux avoir un bon game, il faut que tu games. Mhm. Mais en gros, là, ce que t'es en train de dire, c'est que t'as peur. Elle te tend les mains pour danser avec toi. Tu sais pas quoi faire, t'as peur d'être ridicule, t'as peur de niquer le set, parce que tu l'as jamais fait. T'as peur. Donc pour en revenir à ce que je dis tout à l'heure, ce dont t'as besoin, c'est du courage. Essaye les deux. Essaye. Beaucoup de questions, c'est ça la réponse. C'est allez essayer. On peut vous accompagner si justement, genre, si vous voulez éviter d'essayer 40 000 choses différentes ou d'essayer les mauvaises choses en prenant un coaching, on va pouvoir vous aider. Mais là, de ce que tu me dis, même si on était en coaching, je te dirais, mec, genre, déjà, j'essaierai de comprendre de quoi est-ce que tu as peur, parce qu'il y a clairement un truc qui te fait peur. Est-ce que tu as peur de lui dire non et qu'elle le prenne mal, ou bien est-ce que tu as peur de danser et qu'elle te trouve ridicule? Je pense que c'est cette option-là qui te fait peur. Parce qu'en vrai, je me mets dans la situation. Une meuf, elle me tend les mains pour danser, c'est de la compliance, j'y vais. Pourquoi j'irai pas? Pourquoi j'irai pas? J'irai pas que si j'ai peur qu'en y allant, je perde la compliance. Mais si je sais que je suis bon et que je suis attirant et que je suis juste attirant parce que je suis et pour aucune autre raison et parce que je comprends le game et dynamique sociale, mais je peux danser avec elle et faire en sorte que je sois toujours plus attirant. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de corrélation entre le fait que j'ai accepté de danser avec elle
et que ma valeur monte ou descende à ses yeux. Elle va monter si je suis bon, elle va descendre si je suis mauvais. Donc tu as peur d'être mauvais. C'est tout ce qui se passe. Maintenant, le seul moyen de le savoir, c'est de faire des erreurs. C'est d'y aller, de danser avec elle, de potentiellement avoir la ridicule et qu'elle ait plus envie de passer du temps avec toi. Ok, maintenant tu vas pouvoir analyser et comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut plus passer du temps avec toi. Et si ça fonctionne à l'inverse, cool, bah t'as appris quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Essaye. On a une Essaye. heure, donc on prend la dernière question. Ouais, essaye, analyse. Alexis, je veux que vous me donnez votre avis sur une expérience blessante que j'ai vécue. Bon, je vois déjà le truc, c'est un gros texte. Je vais aborder une meuf et je lui dis excuse-moi de te déranger, puis je la complimente sur son style. Puis une serveuse du bar d'à côté m'interrompt et nous dit vous vous connaissez? Je réponds non, mais elle est très stylée donc je voulais juste lui dire mon genre. Elle m'a dit mais tu vois pas qu'il y a une différence d'âge? Regarde, t'as des rides, elle a pas de rides. La fille répond qu'elle a 18 ans, moi je dis que j'ai 21 ans. La serveuse dit à la fille qu'elle peut partir What the fuck? et m'a Quoi, cette arrêté histoire? et m'a dit d'arrêter de gérer des mineurs et ça m'a vraiment affecté. Car la serveuse m'accuse de quelque chose de très grave et de ce que je ne veux surtout pas devenir et ça m'effraie. Comment réagir? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Car en réalité, je n'ai rien fait de mal, j'ai juste complimenté la meuf. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience similaire? On Ouais. vient d'en parler. Ouais. Je précise que mon wing me poussait à enchaîner les opens sur la place et je n'étais pas très à l'aise. L'interaction se passait bien jusqu'à ce que la serveuse m'interrompt après 5 secondes d'interaction. Ah, plein de choses à dire, hein. Plein de choses à dire. Pour moi, mec, tu es dans tes débuts, donc ne te laisse pas influencer par des gens manipulateurs, des gens qui ont une mauvaise intention envers toi. Comme un crabe en fait, des crabes qui veulent te retenir. Tu sais, les crabes, tu connais l'histoire des crabes? Dans les buckets. Dans les buckets, les crabes, ils essayent de retenir les autres crabes qui veulent s'enfuir. Bah, c'est pareil, hein. Enfin, en tout cas, elle, là, la serveuse, là, les relous, elle veut empêcher l'amour. Ok. Est-ce que tu vas rester sur ça toute ta vie? Est-ce que tu vas rester sur cette expérience de merde dans ta tête? Tu vas te dire, putain, la serveuse, c'est vraiment été une connasse. Ok, c'est pas facile, j'imagine, c'est tes premières fois. Mais je te garantis, mec, ça servira à rien de rester sur ça, il faut juste repasser à l'action. Ah, c'est facile que je dis, évidemment, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux vraiment réussir? Est-ce que tu veux avoir les femmes que tu veux? Est-ce que tu veux être libre? Ou tu veux rester dans ces situations-là aujourd'hui? Parce que dans ta vie de gamer, va y avoir des obstacles, va y avoir des moments où il y a des gens, des filles qui vont mal réagir sur le truc. Ça va être rare, mais ça va arriver. Et toi, ta responsabilité, ça sera de soit j'abandonne et chialer, ou soit j'ai mal, je comprends et je passe à la suite. C'est à toi de En fait, passer. il faut que tu sois conscient que plus tes ambitions sont élevées, plus les gens ils vont essayer de tirer vers le bas Ouais. et de t'empêcher de les atteindre. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Parce que ils ont pas le courage de le faire. Et donc ça va créer des émotions négatives en eux, où la réponse la plus simple à avoir de leur côté va être de te dénigrer et d'utiliser la morale pour pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs parce que ça les confronte à leur propre Ah, c'est quoi, médiocrité. Donc c'est Nietzsche qui parle de ça, genre la morale du faible. ça? Ouais. Et cette situation, elle me rappelle une situation que j'ai vécue où il y a une fille un jour qui m'a envoyé un DM, qui était dans le même mastermind que moi, qui a vu une vidéo YouTube que j'ai fait Mmh. et qui m'a envoyé un long pavé pour me dire qu'elle trouvait ça outrant, choquant, que je devrais pas faire des choses comme ça, que c'était pas éthique ce que je faisais, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très chargé émotionnellement et rempli de négativité et ça m'a un peu touché quand même. Je me suis dit, attends, mais là, c'est beaucoup quand même. C'est pas juste elle aime pas, c'est genre vraiment, elle remet en question toute ma vie. Avec des mots qui sont quand même très forts. Genre, moi, je suis là pour aider des mecs à faire des rencontres saines. Et elle me fait comprendre que, genre, ce que je fais, c'est horrible. Avec ces mots, tu vois. Et genre, et je réfléchissais et je me suis dit, mais en fait, moi, je suis très à l'aise avec ce que je fais. Et moi, j'ai un avis qui est complètement différent. Et elle a pas du tout mon contexte, elle sait pas pourquoi je fais ça, elle sait pas non plus comment je le fais. Elle s'est permis de juger un truc juste en regardant une petite vidéo. Elle a pas regardé tout le contexte de la vidéo qu'il y avait derrière. Donc son avis,
il est tout bidon par rapport à la légitimité de ce que je fais. Et, euh, et je sais aussi que cette fille-là, elle était traumatisée parce qu'elle avait vécu des choses traumatisantes avec des hommes dans le passé. Et donc, elle était juste en train d'extérioriser ce traumatisme qu'elle avait, mais en aucun cas de prêter un jugement objectif par rapport à la situation. Et, euh, et quand tu comprends ces deux choses-là, donc le fait que tu vas avoir des mecs d'un côté qui vont te dire ouais t'es une merde à faire ça, tu respectes pas les meufs pour ceci cela, ou que des meufs vont avoir le seum. C'est c'est un peu horrible ce que je vais dire, hein, mais c'est très rare les meufs qui sont belles qui aiment pas ce qu'on fait. C'est très rare, ça existe pas. En général, les meufs qui sont outrées par ce qu'on fait, elles sont pas très belles. Parce qu'elles ne reçoivent pas la validation. Bah oui, non mais c'est parce qu'elles sont frustrées et donc du coup genre elles rejettent cette frustration. Bref, c'est C'est la une réalité. petite parenthèse que ça, tu vois, tu peux prendre ce passage de la vidéo hors contexte et te dire que je suis un enculé parce que Ouais, y a plein de passages qu'on peut prendre. il y a tellement de passages qu'on peut faire. Et, euh, et d'ailleurs, Alan et moi, on en prend plein la gueule tout le temps parce que ce qu'on fait, c'est, les gars, on prend des caméras cachées de meufs qu'ensuite on met sur YouTube. Des fois, on se fait cancel les vidéos, des fois, les meufs elles se font reconnaître. Genre, c'est hyper chiant. Des fois, on se fait cramer pendant qu'on est en train de filmer. Ça va bien au-delà que juste une meuf qui vient me dire ouais, elle est plus jeune que toi. Donc, il faut prendre conscience que le plus t'as des ambitions qui sont élevées, le plus enfin, tes responsabilités, elles vont être parallèles à ça en fait. Elles vont être au même niveau que tes ambitions. Donc, tu fais des choses qui sont dures, bah, tu vas avoir affaire à des obstacles qui sont durs et les gens vont toujours essayer de te tirer vers le bas. C'est pour ça qu'il faut bien choisir tes influences et n'écoute que les gens qui ont ce que tu veux. Ne l'écoute pas elle. Elle a abordé combien de filles dans sa vie? Combien de mecs elle a abordé dans sa vie? Combien de fois est-ce qu'elle allait voir un inconnu pour l'aborder? 3 4 maximum, elle est venue les voir, elle leur a dit t'es beau, je peux avoir ton snap à la limite, ou t'es beau, ou elle a envoyé sa pote. Elle n'a aucun contexte pour savoir à quel point c'est dur pour un homme d'aller aborder une femme. Elle n'en sait strictement rien du tout. Tout comme nous, on n'a aucun contexte pour savoir ce que ça fait de se faire siffler dans la rue. Ouais. Et donc, il faut qu'on fasse preuve d'empathie par rapport à ça, qu'on soit ouvert d'esprit, et pas qu'on soit en mode, ouais, elles abusent, elles ont qu'à mieux s'habiller. Non, c'est débile de dire des choses comme ça. On n'a pas de contexte, on comprend pas. Mais c'est pareil pour elle. Elle n'a pas de contexte, elle comprend pas ce que c'est d'être un homme et d'être seule. Donc elle va juste donner son avis subjectif par rapport à elle, mais c'est une meuf. Ça veut dire que cette meuf-là, elle peut aller n'importe quel moment sur Tinder ou sortir en boîte de nuit. Il y a des mecs qui vont lui parler. Donc elle sait pas ce que c'est d'avoir besoin d'aller parler avec quelqu'un. Donc elle ne respecte pas cette action-là parce qu'elle se dit dans sa tête que ça devrait être pareil pour toi. Mais c'est full inconscient, elle comprend pas, elle réalise pas. Donc c'est ok, ça reflète plus des choses par rapport à elle que par rapport à toi. Par contre, le fait qu'elle le fasse d'une façon malsaine et qu'elle te dise non, mais t'es plus vieux qu'elle, etc., c'est juste quelqu'un qui a des problèmes et qui est pas très sain d'esprit. C'est tout. Donc est-ce que tu vas laisser cette personne-là avoir un impact sur ta vie, sur tes résultats, ou tu vas vraiment décider de ce qui... Genre il faut que toi, avec toi-même, tu sois aligné par rapport à ce que tu fais, sois fier de ce que tu fais, et ne demande pas l'avis des autres, genre même de moi en fait. Moi je vais donner mon avis, tu peux piocher à droite à gauche et te dire ok je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, mais il faut que toi, tu aies de la conviction dans ce que tu fais et que tu sois fier de ce que tu fais. T'as fait de mal à personne, t'as donné de la valeur, t'essaies de t'en sortir, c'est respectable mec, sois fier de toi, c'est tout. Et n'écoute jamais les gens qui essaient de te faire croire le contraire. Si t'es ok avec toi, il faut que tu fasses preuve de bon sens en fait. Tu sais que ce que t'as fait c'est pas quelque chose de mal. Donc c'est chill, c'est tout à fait ok. Et comprends que ça sert à rien. Je me suis déjà pris une claque, je me suis déjà pris un verre dans la gueule. Il s'est déjà fait embrouiller par genre 5 meufs en même temps et quasiment viré d'un bar. Bon là il avait un peu cherché quand même. Ouais, j'ai une part de responsabilité. Mais c'est ok, tu vois, genre on sait pourquoi est-ce qu'on fait les choses et enfin y a aucun problème. Faut prendre des risques dans la vie, il faut assumer ses choix. À mort. Faut être Ouais, et faut que tu sois centré avec toi-même et que tu sois aligné avec toi-même et que tu apprennes à t'aimer Ouais. tout en respectant les autres, évidemment. Faut faire preuve de bon sens. Je suis pas en train de te dire de faire de la merde, mais tu sais que ce que t'as fait, c'est pas quelque chose de mal. T'as fait de mal à personne, t'as juste propagé de l'amour, t'as rien à te reprocher. C'est elle qui propage de la haine. Donc, à partir de là, sois chill avec ça. Et si tu t'aimes et si t'es convaincu par ce que tu fais, tu vas bien réagir. Et là, la manière de réagir, si la fille vient, la serveuse, elle vient, elle dit non, mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu viens l'aborder et tout, je dirais attends, attends.
Déjà, merci de prendre soin d'elle. En vrai, je vois que t'as une bonne intention. Et je regarderai la fille, je dirais, tu te sens mal à l'aise? T'es contente que je te parle ou que t'aimes pas? Et du coup, la fille, elle va faire, non, en vrai, ça va, je suis à l'aise. Du coup, après, je vais regarder la serveuse, je vais faire, du coup, on fait quoi, du coup? Et là, Ouais, normalement, moi, je dirais même, c'est même toi qui es malaisante là à faire ça au final. ouais, t'es. Mais d'ailleurs, il y a une caméra Il y a cachée une où je caméra faisais ça. cachée à Nice où Nabil aborde une fille et la serveuse qui vient. Ouais. Ah, je sais plus comment ça s'appelle la vidéo, mais Et la serveuse, elle vient et elle dit, si je me souviens bien, elle dit ouais, vous le connaissez? Et je suis en mode, non, non, je viens juste de leur parler là. Et elle dit, ouais, vous voulez qu'ils partent? Enfin, vous trouvez ça malaisant ou pas? Et moi, je me souviens que je la regarde et je lui fais, bah, c'est plus vous qui avez créé un malaise là en Ouais, venant, tu vois. ouais, c'est vrai. Et la meuf, elle a fait. Enfin, les meufs, elles étaient bouche bée, tu vois, elles étaient en mode, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et du coup, la serveuse, elle a fait, ok, ouais, bah, va falloir consommer. Elle était juste un peu chiant, tu vois. Mais genre, le fait que j'ai fait ça, ça l'a calmé direct. Parce que, ouais, c'est elle qui a créé un malaise. Non, Et il j'en suis faut. conscient et je sais que moi, j'ai rien fait de malaisant, tu vois. Je suis juste allé parler avec quelqu'un, chill. Ouais. Il y a juste deux dernières questions. Joseph, une fois qu'on trouve une femme avec qui se mettre en couple, admettons qu'on estime que c'est la bonne personne, comment continuer à la game concrètement pour toujours lui donner envie de s'investir sans tomber dans la routine? Bah après, moi j'ai jamais été en couple, donc je vais donner une réponse de ce que j'ai entendu des gens qui sont restés en couple, de ce que j'ai analysé encore avec les gens qui ont eu du succès. C'est garder la flamme. Donc ça veut pas dire utiliser des techniques et tout, ça c'est fini après les techniques. Non, ce qui compte c'est garder la flamme, donc faire des activités ensemble, toujours la séduire, toujours rester, toujours t'aimer toi, arrête de ne pas partir en couille et être dégueulasse, tu vois. Parce qu'en vrai, elle t'aime au moment T pour qui tu es au moment T, donc reste la personne que tu es ou augmente. Et pareil pour la fille, tu l'aimes pour ce qu'elle est aujourd'hui, pas pour ce qu'elle va devenir plus tard si elle part en couille, tu vois. Donc juste maintiens la flamme, fais plein d'activités, voyage, fais la rire, kiffe, et c'est censé marcher. Être dans ton purpose, sois fidèle à ta mission. Ouais, voilà. Purpose, c'est mission de vie. Mm. Vous allez apprendre le game à vos enfants, même les coacher. Donc, deuxième question sur ça. Ouais. Et Flavien, j'arrive à montrer mon intention au niveau de l'open, mais après, je n'arrive pas à transitionner des conseils. J'ai un peu peur que ça passe pour un interrogatoire. Il faut que Euh, tu donnes de la valeur en fait. Il ouais. faut que tu poses des questions qui soient agréables à répondre. C'est un interrogatoire quand je pose des questions chiantes. Alan, tu l'as acheté où ton jean? Zara. C'était le matin ou l'après-midi? Encore, c'est marrant, donc ça devient cool à répondre. Donc, attends. Et c'était en ligne, donc j'en souviens plus. C'était peut-être le Ah oui, soir. j'arrive même pas à le faire tellement je suis, je suis un viber fou. Ok, c'était le. Attends. Ok, donc tu l'as acheté à Zara. D'accord. Et t'aimes bien les jeans? Non, non, pas vraiment. Non, de base, je suis pas un mec qui met des jeans, mais là, en fait, j'ai perdu du poids, du coup, je peux mettre un jean. Ok, d'accord. C'est le seul jean que t'as ou t'en as d'autres? C'est dur. Euh... j'en ai un autre. C'est dur parce que tu me connais, mais genre imagine une inconnue frère, elle est en mode mais pourquoi tu me poses ces questions? Ouais, ouais, j'en ai un autre, un deuxième, ouais. Ok, même couleur? Non, noir. Noir. Et lui tu l'avais quand t'avais plus de poids ou... Non, c'était pareil. Donc là tu peux le mettre. Je peux mettre le deuxième aussi. D'accord, ok. Et tu mets des chinos des fois? Non, jamais. Ok. Ok, ok. D'accord. Mais là forcément la meuf elle va dire bon je dois y aller tu vois. Ouais, ouais, En mode- juste transitionner, donner de la valeur, quoi. Ouais c'est ça, il faut que les questions soient ça c'est un truc genre je le vois en mode vous êtes en mode d'accord je pose des questions donc je prends le contrôle de l'interaction. Et du coup on a tendance à croire que c'est de l'investissement parce que la meuf elle répond à des questions. Mais si tes questions elles sont terriblement chiantes à répondre, Ouais. la meuf elle se fait chier et surtout dans les dates en fait. Oh là Question là. sur question sur question, la meuf elle est en mode mais vas-y relou tu vois. Soyez passionné par votre question. Imaginez que c'est la meilleure question du monde quand vous la posez. Et Attends, surtout mais en fait il faut capter. tu fais quoi dans la vie? Ah, Ouais. je suis content. Et genre la personne, il faut comprendre, est-ce que ça va l'intéresser de répondre à ces questions? Si je te parle de ton jean et je vois que ça t'enflamme pas, ben je vais pas rester dessus. Par contre, si je te dis tu l'as acheté où ton jean et tu dis ah putain c'est une nouvelle marque, et que ça te passionne, vas-y on peut en parler, tu vois. Mm. Mais genre il faut jauger le niveau d'intérêt qu'elle a. Par exemple, moi je sais que quand on pose des questions sur mon taf, je réponds, mais ça se voit sur ma gueule que j'ai pas envie d'approfondir ce sujet de conversation. Mais très peu de gens ont l'intelligence émotionnelle de le comprendre et je suis obligé de le verbaliser, tu vois. C'est fou que j'ai remarqué ça avec mon coloc.
Je dis, mais les gens sont bêtes socialement, hein. C'est Ouais. impressionnant. Faudrait faire des cours, hein. Ouais. Oh là là. Ça se voit quand ça fait chier à quelqu'un de parler de ça, tu vois. Ouais, de Je fou. lui dis, tu fais quoi dans la vie? Le mec, il me dit, ouais, je suis architecte. Et je peux dire, ah, trop cool, trop bien, ça fait combien de temps tu fais d'intérieur, extérieur? Ouais, on s'en branle, viens, on parle d'autre chose, tu vois. C'est comme le mec hier soir là, qui arrêtait pas de me poser la question, tu fais quoi dans la vie? J'ai jamais vu un mec comme ça, C'est possible. lourd. Ouais. C'est si lourd. Ouais. Voilà, les gars, Ah. c'était un plaisir pour nous d'avoir fait cet épisode Du 25. 25 25, tu te rends compte? du podcast du date. Ça fait beaucoup d'épisodes. Si vous avez envie de travailler avec nous, si vous trouvez que la qualité des conseils qu'on vous donne sont pertinents, réservez un appel en dessous. Donc on a une formule d'accompagnement. C'est celle qu'on fait pour tous nos clients. Celle qui nous garantit de vous donner des résultats. C'est 1 an d'accompagnement dans lequel tu as accès à nous tous les jours. On te donne une formation complète, des exercices à faire, de la démonstration, de la théorie, tout ce dont tu as besoin. Et tu as accès à une communauté pour pouvoir sortir avec les membres du groupe. Tu as aussi des appels toutes les semaines avec Alan et moi. En général, les gens qui rejoignent notre accompagnement au bout d'1 mois et demi ont des résultats, même s'ils sont débutants total, avec une fille qu'ils ont rencontrée dans la rue ou en soirée. Donc si t'as pas envie de perdre du temps pendant des années à ne pas connaître cette compétence, à ne pas maîtriser cette compétence alors que tu sais qu'elle existe, bah réserve un appel plutôt que de te dire j'arrive pas à aborder, j'arrive pas à voir les filles en date, nanani nanana. Bah paye un peu d'argent pour apprendre à le faire. Pose-toi juste la question combien d'argent est-ce que ça coûte d'avoir 3 dates la semaine prochaine si j'en ai envie pour le reste de ma vie. Combien coûte cette compétence? Et de pouvoir rentrer avec l'effectu date évidemment. De dire que si j'ai envie de rentrer avec une fille, je peux le faire. Ce soir. Maintenant. Là, maintenant, je peux le faire. Je peux le faire en quelques heures. Cette compétence-là, combien est-ce qu'elle coûte pour toi? Bah, pour moi, c'est inestimable. Et pourtant, on a réussi à l'estimer. Si tu as envie qu'on t'apprenne à faire ça, bah réserve un appel. Et si on peut travailler ensemble, bah là, on pourra parler de prix, etc. Parce qu'on travaille pas avec tout le monde. Donc réserve un appel. Dans tous les cas, on va discuter ensemble, on va faire le point sur ta situation. Et si on peut t'aider, on le fera avec grand plaisir. Et surtout, pense à l'inverse de ce qui va se passer si tu ne passes pas à l'action. Rester seul ou avoir une femme qui te plaît pas vraiment. Pense vraiment à tout ce qui va pas se passer si tu passes pas à l'action. Et ça, c'est à toi de décider si c'est horrible ou non. Pour certaines personnes, c'est chill. Pour d'autres, c'est horrible. Mais si on regarde, normalement, c'est que c'est horrible. Allez les gars, c'était un plaisir. Plaisir. Bisous. Ciao.